Ça fait plusieurs semaines que je vois énormément de vidéos circuler sur YouTube où on vous conseille de prendre un iPad Air M2 parce qu'à aujourd'hui c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes d'iPad. Alors c'est pas du tout mon avis là-dessus et je vais vous dire quel iPad choisir et pourquoi. Ce fameux iPad, moi je l'ai acheté justement il n'y a pas si longtemps que ça, puisque ça fait quelques années que je veux prendre un iPad mais j'étais pas partant pour prendre les derniers iPad Pro parce que je trouvais qu'il y avait peu d'évolution, peu de technologie à apporter. On n'avait pas encore l'écran OLED, on n'avait pas tout ça. Et donc j'étais un peu frustré du peu d'amélioration qu'Apple avait pris, donc je l'ai un peu boudé cet iPad, mais avec le temps, 2 ans après, c'est l'iPad que j'ai acheté qui est juste ici. Et je vais vous dire pourquoi j'en ai fait l'acquisition. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur cet iPad au final. Et quand on voit ce qu'Apple apporte en évolution sur le nouvel iPad Air M2, au final, moi je vous conseillerais plus celui-ci. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps sur le site d'Artifnac. Vous aviez une belle promo. Alors je ne sais pas si au moment où vous regardez cette vidéo, elle est toujours disponible. Mais l'iPad Pro puce M2 ressortait à 799 €. Donc moi j'avais mis une alerte sur l'application Idealo. Je vous avais fait une petite vidéo qui va apparaître ici ou là. Je sais jamais dans quel coin ça se trouve, donc c'est un des deux coins. C'est une vidéo que je vous avais fait sur les comparateurs de prix et les sites de cashback, les différents sites de cashback que j'utilise moi au quotidien. Et j'avais mis justement une alerte qui me prévienne dès qu'un site passait sous la barre des 800 € pour cet iPad, ce qui est arrivé. Ce qui fait qu'il y avait 80 € de plus que l'iPad Air M2 qui lui est à 719 €. Il n'y a pas encore de grosses promos sur les iPad Air M2 puisqu'ils sont sortis assez récemment. Ça arrivera peut-être plus tard dans l'année au moment des Black Friday au mois de novembre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, toujours rien. Et je vais vous dire du coup pourquoi j'ai choisi cet iPad Pro M2. Déjà au niveau de la puce, les deux sont équipés de la puce M2, mais petite différence, déjà sur l'iPad Pro vous avez 10 cœurs de GPU alors que sur l'iPad Air vous en avez que 9. Ça Apple l'a forcément pas mis en avant, mais donc voilà, déjà il y a une petite spécificité au niveau de la puce. Vous avez un cœur GPU supplémentaire, donc selon ce que vous faites ça peut être assez intéressant, même si dans l'utilisation du quotidien vous verrez pas une grosse différence. Ce qui va faire la différence pour moi, et c'est pour ça que je me suis tourné vers cet iPad là, c'est parce que vous avez du coup le Face ID sur cet iPad. Donc pour ceux qui sont utilisateurs d'iPhone depuis un petit moment, le Face ID c'est quand même game changer, hein. Vous lancez une application, vous enregistrez vos mots de passe, vous avez besoin de vous identifier ou autre selon comment vous avez mis en biométrique. Le Face ID se lance tout seul, ça se met, ça valide, hop on passe à l'étape d'après, alors que sur les iPads du coup Air M2 vous allez devoir constamment aller rechercher avec quel doigt vous êtes enregistré, le bouton du Touch ID. Je trouve que c'est un petit peu voilà, contraignant dans la vie de tous les jours, un petit peu fastidieux. Ça après c'est que mon avis personnel. Le gros point aussi qui m'a fait me diriger plus vers un iPad Pro qu'un iPad Air, c'est parce que je vais m'en servir pour le coup en utilisation un peu plus graphique où je vais avoir besoin du stylet, donc de l'Apple Pencil. Et les iPad Pro eux sont équipés de la technologie ProMotion qui est l'écran 120 Hz, et quand vous utilisez le stylet il y a une latence qui est quand même visible à l'œil nu que vous avez sur l'iPad Air, que vous n'avez pas du coup sur l'iPad Pro, puisque l'écran 120 Hz lui il réagit beaucoup mieux là-dessus. Voilà sur les petits points qui les différencient. Au niveau de l'audio également, sur les iPad Air vous avez uniquement 2 haut-parleurs stéréo de chaque côté, alors que sur l'iPad Pro vous en avez 4, vous en avez 2 en haut, 2 en bas, et de la manière dont vous tenez l'iPad, les basses sont en bas grâce au gyroscope qui est intégré à l'intérieur de l'iPad Pro. Selon comment vous le prenez, il sait dans quel sens il se trouve, et du coup vous avez les haut-parleurs qui eux s'adaptent en fonction de la manière dont il est tenu. Donc ça c'est pareil, c'est un point, si vous regardez beaucoup de vidéos, vous jouez pas mal aux jeux vidéo ou autres, sans casque et autres, ça peut être assez intéressant du coup de se diriger vers un iPad où la qualité sonore est mieux, même si l'iPad Air 13 pouces, on sait que le son est bien meilleur, ça vaudra jamais le son d'un iPad Pro. Vous avez du coup aussi sur la face avant la caméra TrueDepth, donc qui va avec Face ID, donc c'est une caméra du coup qui vous permet de scanner un petit peu le visage grâce à un capteur LiDAR. Capteur LiDAR qu'on retrouve également à l'arrière si vous avez besoin de faire de la réalité augmentée, de la R, de scanner par exemple une pièce, de scanner des documents ou autre, ça va être beaucoup plus précis avec le LiDAR qu'avec la caméra simple de l'iPad Air M2. Et du coup deuxième capteur photo également en ultra grand angle. Après le capteur principal sur l'iPad Air et l'iPad Pro sont identiques, c'est du 12 mégapixels en grand angle, et donc sur l'iPad Pro petit capteur en ultra grand angle en supplément, donc c'est plutôt cool. Et bien évidemment le flash qui est sur l'iPad Pro mais qui n'est pas sur l'iPad Air, donc ça commence à faire quand même pas mal de petites choses en plus. La prise USB-C que vous avez également sur cet iPad Pro qui est une prise USB-C Thunderbolt contre une prise USB-C 3.0 standard sur l'iPad Air, donc si vous avez besoin de faire du transfert de données ou autre, ça sera plus rapide avec l'iPad Pro qu'avec l'iPad Air.
Au niveau de la connectique Wi-Fi, 5G, selon ce que vous prenez, les deux sont identiques. Le petit truc que l'iPad Air aurait en plus par rapport à l'iPad Pro M2, c'est la compatibilité avec le nouvel Apple Pencil Pro. L'iPad Pro plus M2 lui n'a pas, ça sera compatible uniquement avec la deuxième génération ou l'Apple Pencil USB type C. Après voilà, si vous c'est pas forcément pour dessiner vraiment à proprement dit, faire des dessins vraiment qualitatifs et autres, est-ce que voilà le nouvel Apple Pencil Pro vous sera d'une grande utilité? Je ne sais pas, en sachant que l'Apple Pencil du coup de deuxième génération faisait déjà pas mal le taf. Voilà, après voilà, ça va être juste si vous faites du graphisme, mais je pense que si vous faites du graphisme ou des choses comme ça, vous vous dirigerez peut-être plus sur un iPad Pro M4 et pas particulièrement sur un iPad Air, puisque comme je vous disais déjà l'écran 120 Hz, vous allez avoir de la latence et autres, donc bon c'est un peu dommage. Et l'iPad Pro M2 a également le survol de l'Apple Pencil, donc vous voyez où vous placez le stylet en fonction voilà, du survol que vous faites. C'était déjà disponible sur cet iPad là, donc c'est pas non plus hyper récent, parce que ça a déjà 2 ans maintenant, et cet iPad le proposait déjà à l'époque. Sur ces iPads là, vous avez aussi la compatibilité avec les Smart Folio Keyboard, donc c'était les premiers claviers qu'Apple avait sortis avec des touches un peu silicone bizarre là. Moi j'aimais pas tellement ça, mais ça reste un bon compromis. Voilà, c'est dans les 200 €, et après les deux sont compatibles avec les Magic Folio Keyboard, là le clavier qui est en l'air, qui est suspendu. Donc c'est le même clavier pour la compatibilité pour ces deux produits. Donc bon voilà, là pour le coup il n'y a pas de différence. Au niveau de la taille de châssis, etc., c'est la même hauteur, même largeur. Il y a juste l'épaisseur qui diffère de 0,2 mm pour l'iPad Pro. Il est un petit peu plus fin que les nouveaux iPad Air, donc ça c'est plutôt pratique. Justement, si vous le transportez haut, vous préférez les formats assez légers, voilà, ça sera plus sympa avec l'iPad Pro M2. On a un écran qui est un petit peu plus lumineux, il y a 100 nits d'écart. Voilà, l'iPad Pro est 600 nits, l'iPad Air lui est en 500 nits. Donc ça commence à faire quand même pas mal de choses positives pour cet iPad Pro M2 hein, qui a déjà 2 ans. Vous voyez que vous avez quand même pas mal de petites choses en plus pour à peine 80 € d'écart, donc ça vaut quand même pas mal le coup je pense de se diriger plus sur cet iPad là, même si c'est pour faire du loisir et du divertissement, vous n'êtes pas forcément professionnel et autres. Le compromis pour moi est largement fait. Quand on voit la liste des choses qui sont possibles avec cet iPad Pro, c'est quand même assez fou. Même après au niveau justement de la puce M2 hein, qui normalement équipe ces deux produits. Sur le site Apple, on nous dit que par exemple vous avez la possibilité de gérer les formats ProRAW et ProRes sur l'iPad Pro, mais c'est pas compatible avec la puce M2 de l'iPad Air, et vous avez un moteur d'encodage et de décodage ProRes forcément qui est compatible sur l'iPad Pro mais pas sur l'iPad Air. Donc c'est pour ça que moi je me suis dirigé vers cet iPad là, format 11 pouces. Après sur le format si vous voulez 13 pouces, les gros iPads de mémoire ils sont à 1089 €. Sur les sites Darty et Fnac en 128 Go contre 969 pour l'iPad Air. Donc là il y a un petit peu plus de 100 € d'écart. Est-ce que ça vaut le coup pour 120 € d'écart de partir sur un iPad du coup Pro en 12,9 pouces? C'est vous qui voyez, hein, c'est votre budget, c'est votre argent. Après cette différence de prix va s'expliquer aussi sur le fait que l'iPad Pro de 12,9 pouces lui est en rétroéclairage mini LED. Donc le mini LED c'est le plus haut de gamme on va dire hein, au niveau du rétroéclairage LCD, c'est on va dire le OLED du LCD. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a une telle différence de prix, même le produit soldé. Après voilà, moi j'ai préféré mettre ces 80 € supplémentaires pour tout ce que je viens de vous énoncer, que ce soit rien que dans l'utilisation de tous les jours, le Face ID, l'écran 120 Hz, la vitesse de transfert avec la prise USB-C qui pour moi sont primordiaux hein, dans l'utilisation que je vais avoir de cet iPad tous les jours. Le scanner LiDAR qui est un petit plus, hein, mais après comme on dit qui peut le plus peut le moins, donc bon pour 80 € de plus avoir un LiDAR c'est quand même assez confort. Si vous avez des documents à scanner, des choses comme ça, la partie avec le flash aussi pour scanner vos documents ça les rendra beaucoup plus nets. Donc c'est dommage que je trouve que cet iPad Air ne soit pas équipé de tout ça. Les deux sont en 128 Go en stockage par défaut, et de mémoire il y a 50 € d'écart, 849 € si vous voulez le prendre en version Wi-Fi. Donc là ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'il y a 150 € d'écart sur l'iPad Air pour le prendre en version Wi-Fi. Donc là vous allez gagner de l'argent si vous partez sur ce type de produit là, et plus vous augmentez en stockage. Après il y avait une centaine d'euros d'écart sur les produits je crois quand vous augmentiez le stockage. J'ai pas regardé tous les prix, mais je vous laisse aller faire un petit tour sur le site Darty Fnac si vous voulez aller voir les prix des produits. Après ne tardez pas trop parce que les prix des produits sont vachement attractifs hein, quand même je trouve. Quand on sait que ces iPads là sortaient à plus de 1000 € il y a 2 ans, il y a 25% d'économie hein, qui est établie sur ces produits là. Quand on voit la qualité des produits c'est vraiment top.
Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous êtes parti sur l'iPad Air M2 plutôt, ou si vous avez l'ambition d'acheter un iPad Pro grâce à mes conseils. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, elle touche à sa fin, vous savez quoi faire pour encourager la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Cyril, salut!